Merci beaucoup, Sandrine, d'avoir accepté mon invitation à parler de toi, de ton parcours comme adjointe virtuelle. Euh, Écoute, on le sait, on a le temps d'un café, donc on va, on va commencer tout de suite avec ma première question. Qu'est-ce que tu faisais avant de songer à devenir adjointe virtuelle? Bon, d'abord, je te remercie de m'avoir donné cette opportunité. Puis, on va rentrer dans le vif du sujet. Donc, avant, moi, j'étais dans l'éducation. Donc, je n'étais pas du tout dans l'administratif, rien de tout ça. J'étais enseignante. En France, j'étais enseignante primaire et maternelle. Et j'ai vécu 15 ans au Québec. Et au Québec, j'étais éducatrice en CPE. Donc, vraiment quelque chose de totalement à part. Je suis passée par une petite expérience de gestion gérante dans un magasin d'artisanat. Mais sinon, il n'y avait rien qui me prédestinait à faire quelque chose d'administratif, d'adjointe virtuelle et d'avoir mon entreprise. C'est même quelque chose que je ne pensais pas dans ma vie un jour mettre en place. Donc, c'est des aléas de la vie qui ont fait que. Puis justement, qu'est-ce qui t'a motivé à devenir adjointe virtuelle? Comment c'est arrivé? Donc, en fait, j'ai eu une blessure et je me suis retrouvée en invalidité. Puis là, les assurances, les médecins, les spécialistes m'ont dit, pensez à un changement de carrière. Donc là, quand tu es éducatrice, que tu te voyais là pendant un certain nombre d'années, tu réfléchis beaucoup. J'ai rencontré un conseiller d'orientation parce que je ne savais pas du tout où j'allais, quoi faire. Et puis, en réfléchissant, je me dis, je ne veux pas revenir dans le salariat. Ça ne me tentait pas. Quand j'étais gérante de magasin, il y avait des choses qui ne me plaisaient pas. Puis me faire diriger par quelqu'un, ça ne marchait pas. Et en plus, quand tu es éducatrice ou enseignante, tu gères ta classe comme tu veux. Tu n'as pas quelqu'un qui te dit fais ci, fais ça. Non. Je me dis, pourquoi pas partir à mon compte. Donc là, j'ai fait des recherches sur Internet. J'ai regardé qu'est-ce qu'étaient les métiers d'avenir. Et adjointe virtuelle en faisait partie. Donc, je me suis renseignée. Je suis tombée sur l'Académie des adjointes. C'est comme ça que je t'ai découverte. Et c'est ça. À force de regarder, puis de voir avec mes compétences aussi, est-ce que je rentrais quelque part, est-ce que mon expérience pouvait faire que je pouvais m'embarquer dans cette aventure. Puis au final, oui. Donc, c'est comme ça que j'ai eu cette idée-là. Puis, justement, tu dis que tu es tombé sur l'Académie des adjointes. Donc, tu as suivi la formation devenir adjointe virtuelle avec moi. Est-ce que tu as suivi d'autres formations aussi en parallèle ou en complément de cette formation-là? En complément, oui. En fait, j'ai commencé par toi en suivant le cours Devenir AV. Je suis allée chercher un cours de lancement d'entreprise parce que je me OK. dis, je voulais savoir aussi comment on démarrait, qu'est-ce qu'on mettait en place et tout. Puis, je voulais faire mon plan d'affaires, ça me rassurait quelque part. Et donc, je suis allée chercher mon cours de lancement d'entreprise après ton cours à toi. Puis Oui. après, j'étais prête à me lancer. Et en plus, le fait d'avoir fait mon plan d'affaires, ça m'a permis de chercher une subvention aussi pour démarrer en tant qu'adjointe virtuelle. Donc, c'était pour mes débuts, j'ai trouvé ça très intéressant. Oui, tout à fait. Juste pour préciser, c'est que le programme Devenir adjointe virtuelle enseigne les bases pour l'entreprise d'adjointe virtuelle, mais j'enseigne pas tout ce qui est les lois, les règles comptables et tout ça. Je laisse ça à des experts. Puis le cours de lancement d'entreprise est vraiment complémentaire à ma formation. Donc, ça permet vraiment d'aller chercher l'information avec des experts, des professionnels au niveau là, de tout ce qui est règles administratives là, auprès du gouvernement et puis les règles fiscales. Fait, donc, c'est excellent que tu aies fait ça. Puis là, aujourd'hui, la majorité de tes clients te vient d'où? Du Québec, toujours. Ah oui! Oui, ouais, j'ai vraiment fait un pied dans le Québec. Puis ma clientèle vient de là. J'ai quand même travaillé comme 2 ans avant de partir. Là, je suis au Panama. Donc, j'ai gardé un contact avec le Québec. Puis mes clients actuels me réfèrent encore des clients du Québec. Donc, je suis encore pas mal au Québec. Quand j'ai débuté, je suis vraiment allée chercher du côté local. J'étais en Montérégie, du côté de Saint-Hyacinthe. Donc, je suis vraiment allée chercher des entrepreneurs localement. Puis après, de fil en aiguille, là, je suis un peu partout dans le Québec. J'ai aussi une cliente en France, j'en ai une au Panama. Donc, on commence à devenir un peu plus international, mais toujours dans la francophonie.
Mais c'est pas mal comme ça que j'ai commencé. Puis après, ça a été pas mal des petits groupes. Ben, tous les groupes que je suis aussi, c'est pas mal des groupes qui sont au Québec. Donc, je suis encore pas mal au Canada, virtuellement. Puis justement, parce que tu as parlé de, tu l'as mentionné, on va passer tout de suite à cette question-là que j'avais prévue. Tu habites maintenant au Panama. Est-ce que ça t'a demandé beaucoup d'adaptation justement pour continuer à servir tes clients? Non, ça a été très simple en fait. Ben, j'avais prévenu toutes mes clientes d'avance, donc là, elles étaient au OK. courant. Moi, j'avais fait mes démarches aussi. J'ai fermé mon entreprise au Canada, je l'ai rouverte au Panama. Donc, c'était juste des formalités. J'avais rejoint une avocate ici au Panama pour pouvoir savoir comment ça se passait, mais ça a été très simple. Donc, je dirais, j'ai comme eu une semaine de flottement, mais comme si je partais en vacances une semaine. OK. Et puis après, ben, c'est ça. Après, ça prend juste une connexion Internet, de l'électricité. Puis c'est ça la beauté de la chose, c'est que tu peux faire ça n'importe où, même au bord de la plage avec ton laptop, ça fonctionne. Donc, non, ça a été très simple. C'est sûr que mes clientes, c'est des collaboratrices déjà depuis un petit moment. Donc, ça s'est fait très simplement aussi. Elles m'ont aidé. On a tout préparé d'avance. C'est juste de la préparation, puis let's go. Ah, ben super. Puis justement, bon, là, tu as mentionné que tu avais des clients au Québec et tout ça. Qu'est-ce que tu fais en gros pour tes clients? C'est quoi si on veut, là, tes services phares que tu leur offres? J'ai beaucoup de services de révision, correction, rédaction. Beaucoup, je fais l'infolette, articles de blog. Mais après, ça s'est comme beaucoup diversifié avec le temps parce que j'y vais vraiment, mes clients ont évolué, donc leurs besoins évoluent. Donc, veux pas, il faut que tu apprennes des nouvelles choses. Donc, il y a aussi beaucoup d'outils. Il y en a beaucoup qui font des formations. Donc là, tu apprends un outil, un autre. Tu développes ça pas mal. Puis, comme c'est beaucoup du bouche à oreille, ben, il y a une cliente, par exemple, qui a fait une formation sur l'Ornibox. Ben, elle dit, j'ai une cliente qui a une formation sur Shopify. Est-ce que tu peux l'aider? Ben, oui, on va l'aider. Donc, je dirais que ça s'est beaucoup diversifié. Je suis pas mal multipotentielle, puis j'aime ça apprendre. Donc, ça ne me dérange pas de connaître 4-5 autorépondeurs différents. Ils fonctionnent tous un peu pareil à la base, de toute façon. Donc, je ne dirais pas non parce qu'il y a un nouveau outil technique qui rentre dans mon univers. Puis, je fais aussi un peu de réseaux sociaux. Puis, pas mal aussi on brainstorm beaucoup avec mes clientes. Là. Comme elles évoluent, c'est vraiment un rôle de collaboratrice. Ce n'est pas juste un rôle d'exécutante. C'est vraiment d'aller chercher comment évoluer, comment je peux améliorer leur quotidien. Donc, c'est ça. Si, par exemple, tu as un problème au niveau de ta gestion des projets, bah, tiens, on va mettre un Sana ensemble, on va regarder comment ça fonctionne, comment on peut l'utiliser pour mieux travailler. Donc, c'est assez divers, je te dirais. Oui, je me considère multipotentielle, même si j'ai une rédaction-création qui est plus prononcée. Mais c'est ça, je ne suis pas fermée à des projets. Par contre, il y a des choses que je ne veux pas faire, mais il y a des choses que je suis toujours assez ouverte à faire. Ben justement, qu'est-ce que tu veux pas faire? Alors, la pire chose, je te dirais, c'est la prospection téléphonique. J'ai eu l'occasion d'en faire une fois pour un assureur. J'ai détesté ça. Là. Tu raccrochais, tu pleurais parce que la personne avait été vraiment mal aimable de l'autre bord. Je dis non, plus jamais. Je ne m'imposerai pas ça. Donc, je te dirais ça. Mais même tout ce qui est gestion d'appel, je trouve pas ça évident d'être, que tu sois tout le temps là, prête à répondre au téléphone. Et tout ça, je trouve pas ça le plus pratique non plus. Je trouve que ça enlève de notre liberté. Donc, je te dirais que c'est pas mal ça, les tâches que j'ai pas le goût de faire et que je ne fais pas de toute façon. Puis, la transcription. J'avais testé la transcription, puis je trouve ça vraiment plat. Qu'on se le dise, Sandrine, Sandrine, elle veut pas de transcription, puis elle veut pas faire de prospection. Alors, pour celles qui aiment ça, Il y a de la place. il y a de la place pour vous. Si tu avais un conseil à donner à celles qui songent à se lancer ou encore qui commencent, ce serait quoi ton conseil? Moi, j'ai un mantra que j'ai depuis, je dirais, 20 ans qui est « Ose ta vie, toi seul la vivras ». Puis, c'est vraiment ça. Il faut oser dans la vie. Et je dirais, il faut bien se préparer. Moi, j'ai mis, je te dirais, 1 an et demi à préparer mon entreprise. Peut-être que c'était long ou pas, je ne sais pas. Mais quand je me suis lancée, tout était clair pour moi. Je savais où je m'en allais, je savais ce que j'allais faire, mes actions, les services que j'allais offrir, mes tarifs. Enfin, tout était prêt dans ma tête.
Donc, ça a été facile. Une fois que je me suis lancée, ça a démarré tout de suite assez rapidement. Ma première cliente a été mon ancien employeur, donc ça a été vraiment facile. Ça a vraiment aidé. Puis le dernier conseil, c'est aussi de se respecter, parce que quand tu fais un service que tu ne veux pas faire ou tu as un client que tu ne veux pas, c'est longtemps de travailler avec des personnes que tu n'as pas envie ou de faire quelque chose que tu n'as pas envie. On crée nos entreprises, on a la chance de travailler avec des gens extraordinaires. Il ne faut pas se priver de ça. Il faut faire confiance en l'univers. Je ne veux pas passer ésotérique, mais il y a quelque chose. Si on se donne les chances, ça se produit et puis ça marche. Donc, il n'y a pas à s'inquiéter et puis à se dire, oh là là, si je ne prends pas ce mandat-là, je ne vais pas avoir de clients et tout. Il y a quelque chose derrière qui t'attend, qui est mieux, qu'est-ce que tu veux. Donc, je dirais pas mal ça. Oui, en fait, ça ressemble à ce que je dis souvent. Il vaut parfois mieux laisser aller un client qui ne convient pas pour faire de la place à un client ou un projet qui va convenir. C'est certain que ça fait peur, mais dès lors qu'on va décider, prendre la décision que pour soi et pour le client aussi, le client qui n'est pas idéal, on ne lui rend pas service en restant avec. Donc, en le laissant aller vers une autre adjointe virtuelle qui va lui convenir, bien, on fait de la place pour des clients qui vont nous convenir. Puis, ce client-là, bien, si on lui réfère quelqu'un d'autre et qu'on finit ça dans le respect, bien, parfois, ça peut même devenir une source de référence. Tout à fait. Donc, on coupe pas les ponts, mais on fait simplement se rappeler que justement, il faut se respecter dans notre entreprise. On le fait pour nous, puis on le fait pour que ce soit avoir une vie agréable, avoir une certaine liberté. Puis, je pense que ça clôt bien notre conversation. Alors, je te remercie beaucoup, Sandrine. Merci à toi, C'était pas long, mais c'était intéressant. Et puis, je vais laisser ton mantra, je vais le mettre dans dans les notes de notre conversation. Et aussi, on pourra mettre, si vous jamais là, vous voulez suivre Sandrine, on va mettre ses coordonnées là, dans les notes sur la page avec cet épisode. Alors, je vous dis merci à tous de nous écouter et à bientôt pour un autre café pour emporter. Merci, Sandrine. Merci. Merci, Daniel.